Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point livresque. Alors ce point livresque, j'aurais dû le filmer à la base, normalement jeudi dernier. Aujourd'hui on est lundi. Jeudi, j'avais lu que 2 livres. Je me suis dit, mince, c'est dommage, je ne peux quand même pas faire un point livresque avec seulement 2 livres. Il me reste 4 jours, je pense que j'aurai le temps d'en lire un. J'ai commencé à lire le livre et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, dimanche, je filmerai la vidéo. Arrivé dimanche, j'avais lu 65 pages du livre que je comptais vous présenter en plus des 2 que j'ai lus. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui devant vous avec finalement les mêmes livres à vous présenter que ceux que j'aurais présentés si j'avais filmé ma vidéo jeudi dernier. Et là, je me dis, mais pourquoi t'as pas filmé cette vidéo? Ça m'aurait permis de prendre de l'avance. Moi qui avais réussi en ce début d'année à filmer plus tôt pour ne pas me retrouver à la bourre, et ben voilà, c'est chose faite, je suis à la bourre, on est lundi. En général, je mets ma vidéo en ligne le lundi en fin de journée. Là, on est lundi matin. J'espère que je pourrai mettre ma vidéo en ligne aujourd'hui. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, je la mettrai demain. En tout cas, j'ai un peu de montage à faire. Mais je pense que ce ne sera pas une vidéo très longue, étant donné que j'ai que 2 livres, comme je vous disais, à vous présenter. On va commencer par le premier livre que j'ai lu, qui est Que ton règne vienne de Xavier Demoulin. C'est paru aux éditions J.C. Lattès. Alors, si vous me suivez, vous connaissez mon amour pour cet auteur. Franchement, tous les livres que j'ai lus de lui, j'ai vraiment adoré. Et Que ton règne vienne, je ne l'avais pas lu et il m'est tombé entre les mains au travail. Et je me suis dit, tiens, c'est le moment, je vais me le prendre et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est vrai que ton règne vienne, ça fait un petit peu prière, ça fait un peu religieux sur la base. Alors on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le livre puisqu'il n'y a pas vraiment de résumé à la fin. On est ici avec Paul et Paul a enterré son père. Alors c'est un père avec qui il a eu vraiment des relations très fortes, une amitié très forte, un amour très fort, sauf que il s'est passé quelque chose, il s'est senti trahi par ce père et donc il l'enterre avec des retours dans le passé où il aimait ce père de tout son cœur et où cette relation père-fils était vraiment un rêve et que tout se passait très bien. Et on part aussi sur ce qui s'est réellement passé, comment ce fils s'est senti trahi. C'est un très bon livre. Alors, ce n'est pas un coup de cœur, comme les autres livres de Xavier Demoulin. Là, il n'y a plus de soleil, j'espère qu'on me voit encore. Ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une très belle lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont lu. Moi, je ne l'ai pas trop vu passer sur Booktube, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir lu. Si vous tombez entre les mains, n'hésitez pas, surtout qu'il n'est pas très long. Et l'écriture de Xavier Demoulin, c'est toujours très agréable à lire. Il vient de sortir un nouveau roman qui s'appelle Mon garçon. Et j'ai vraiment très très hâte de le lire. Donc, si vous avez lu celui-ci ou qui vous tombe entre les mains, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé. Et oui, vous voyez que ça va aller super vite cette vidéo puisqu'on passe au 2e livre. Et ce livre m'a complètement torturée. Alors, certains n'aimeront pas. Ça, j'en suis convaincue. C'est les auteurs un petit peu à la Barbara Abel et tout ça, où il se passe toujours plein de choses. Vous voyez, c'est auteurs thrillers français francophones qu'on voit maintenant qui sont vraiment un peu devenus à la mode et qu'on voit beaucoup passer. Et moi j'ai été totalement prise dans cette histoire. Je comprends qu'il y en ait qui n'aiment pas parce que c'est vrai que parfois on voudrait s'en sortir mais on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. J'ai lu Prendre un enfant par la main de François-Xavier Dillard. C'est paru aux éditions Belfond. Alors j'adore François-Xavier Dillard, donc vous douterez bien que j'ai
adoré ce roman, que je suis arrivée à la fin du livre, j'ai cru que j'allais crever. C'est... on est épargné pour rien. Tout, mais tout, tout, tout nous fait tourner les pages et tout nous donne envie de savoir ce qui va se passer. Et on s'imagine, mais des tonnes de choses. Et même quand on croit finalement avoir réussi à trouver ce qui se passe, eh ben non. Eh ben non. On est ici avec Sarah et Marc. Sarah et Marc ont 2 enfants, Gaspard et Clémentine. Ils vont décider de prendre la mer malgré les interdictions car il y a un risque de tempête. Forcément, ils sont sur la mer, ils vont essuyer la tempête et leur fille Clémentine va disparaître. On retrouve ces personnages avec un petit bébé qui s'est greffé en plus 4 ans plus tard. Ils vivent sur Paris. Ils ont du mal à s'en sortir suite à la perte de leur fille et un jour va débarquer en face de chez eux sur le même palier un couple de femmes qui s'installe avec une jeune fille et cette jeune fille qui s'appelle Gabrielle est non seulement née le même jour que leur fille Clémentine, mais en plus lui ressemble étrangement, ce qui va venir rechambouler la vie de Sarah et de Marc. Eux, forcément, quand ils voient Gabrielle, ils voient leur fille Clémentine, et pour Sarah, c'est vraiment très dur. Elle va essayer de se rapprocher de cette gamine, et voilà, on va être pris dans cette histoire. Il y a plein de choses qui se passent et moi j'ai adoré ce bouquin-là. Et je vous dis, j'arrive à la fin et je me disais, mais c'est pas vrai. Et on est pris dedans et il y a plein de choses qui se rajoutent. C'est vrai que ce surplus de choses peut freiner plein de gens, mais moi j'adore ça. Moi, plus on renchérit, plus je suis... et là, vraiment, on arrive à la fin de ce roman. Et on se dit, non, mais c'est pas vrai, quoi. Enfin, on pense vraiment être arrivé au bout. On pense à respirer, à souffler en se disant, bon, voilà. Finalement, c'est ça. Et là, bam, limite, on tend la deuxième joue pour se faire battre. Mais bon, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce bouquin-là. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais alors moi j'ai été déchirée, mais j'en pouvais plus. J'étais dans un état limite d'épuisement parce que forcément, quand on arrive à la fin, on veut savoir, on veut savoir. Et donc on continue. Et on veut s'arrêter parce qu'il y a des moments où on doit quand même s'arrêter, mais non, c'est pas grave. On continue. Et c'est vraiment un super thriller. N'hésitez pas à le lire, tout comme n'hésitez pas à lire les autres romans de François-Xavier Dillard. Et c'est vrai que des années plus tard, j'ai toujours Fais-le pour maman en tête parce que c'est un roman qui m'avait aussi totalement bouleversée. N'hésitez pas en tout cas à découvrir ce super auteur. Là, actuellement, comme je vous disais, je suis en pleine lecture. 4 jours pour lire 65 pages et encore, non. 2 jours pour lire 65 pages et ensuite 2 jours où je n'ai rien lu. J'ai super mal au dos. Ça fait des mois que j'ai un mal de dos horrible dans le haut du dos. Je m'en sors pas. J'ai été plusieurs fois voir le médecin. Bref, on me donne des médicaments, ça va pas. Donc j'ai commencé à ne plus aller voir le médecin. C'est peut-être pas non plus la bonne solution. En tout cas, je suis en train de lire La femme au manteau violet de Clarisse Sabar. Et ce n'est pas parce que j'ai lu que 65 pages que ça ne plaît pas. Ça me plaît plutôt bien. C'est toujours un peu la même construction dans tous ces romans. Il se passe un petit peu toujours des secrets de famille. On va retourner chercher. Ça change pas des autres romans, mais bon. Ça se laisse lire. En tout cas, j'ai hâte de continuer à lire ce bouquin-là, même si, voilà, ces jours derniers, ça a été un petit peu chamboulé. Mais bon, ça reste pour le moment, en tout cas, une très belle lecture. Et j'en ai fini avec les romans que j'ai lus ces derniers 15 jours.
Oui, ça doit être à peu près ça, parce que je vous avais filmé la vidéo la semaine dernière, c'était une vidéo que j'avais filmée une semaine avant, donc c'est ça. Ces derniers 15 jours. J'espère que vos lectures se passent bien, que tout va bien pour vous. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, je vous invite fortement à les découvrir. Pour moi, ça a été de super lectures. On arrive en février, puisque aujourd'hui on est bien le lundi 1er février. Et je dois dire que le mois de janvier a vraiment été super. Alors, comme tous les mois de janvier, le mois de janvier, pour moi, je lis quand même pas mal de livres. Je crois que j'en suis au 7e avec celui-ci que je n'aurais pas fini, donc sur le mois de janvier. Mais je trouve que le mois de janvier, je lis toujours plus que d'habitude. Pourquoi ? J'en sais rien, surtout qu'on est en plein hiver, il fait pas chaud, on n'a pas non plus forcément... il fait nuit plus tôt, on n'a pas forcément envie de lire plus. Bon, il y a eu peut-être l'effet couvre-feu qui a fait que j'ai peut-être lu un tout petit peu plus, vu que je rentre un peu plus tôt chez moi, j'ai peut-être un peu plus de temps pour lire, mais bon. En tout cas, j'espère que pour vous, tout se passe bien. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!